pour vous parler du merveilleux monde de l'esthétisme, des soins personnels au sens large, mais de l'esthétisme, domaine sur lequel on se concentre aujourd'hui. Qui est de mieux placé que Carmen Daigneault, qui est esthéticienne, mais aussi entrepreneur. Bonjour, Carmen. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Et vous, Carmen, d'abord, vous avez eu un amour pour le monde de l'esthétisme en général. On a le goût de savoir à quel moment ça a commencé. Oh mon Dieu, vers 14-15 ans, j'avais une peau vraiment très sèche. J'avais des problèmes de dartre. Toute ma famille avait un peu cette problématique-là. Oui. Et j'ai commencé à m'intéresser aux crèmes, j'ai commencé à magasiner toutes sortes de produits pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment adorer ce métier-là. Bien. À travers les années, les crèmes évoluent, les produits évoluent également, mais l'esthéticienne, en vous, voyait naître une autre partie de sa personnalité, une entrepreneur. Et ça, je pense que ça vaut la peine d'en parler, parce que vous êtes ici chez Donald Proulx, où on se situe en ce moment, coiffure à Montréal, depuis... 29 ans. Depuis 29 ans, imaginez. Oui. À un moment donné, M. Proulx vous a fait une proposition qui ressemblait à quoi? Bien, c'est parce qu'il voulait être certain qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe toujours des soins esthétiques. Alors, il m'avait proposé de prendre la relève, mais en soins esthétiques. Alors, j'ai décidé d'acheter il y a 18 ans. Bien. Et en même temps, j'ai retourné aux études en naturopathie, tout ça dans la même année. D'accord. Ouais. Donc, il y a des éléments communs entre les deux aussi, entre la naturopathie. Parce que la naturopathie, ça aide beaucoup à comprendre aussi les autres problématiques de la peau pour des cas d'acné, d'eczéma. Ah, d'accord. De suivre avec des plantes, un régime alimentaire, des vitamines. C'est très, très complémentaire avec les soins esthétiques. Bien. Si on regarde le portrait, donc 1992, quand M. Proulx a fait cette offre-là, à quoi ressemblait le marché? Parce que des centres de beauté, sauf erreur, je ne suis pas spécialisé là-dedans, j'ai hâte de vous entendre, Carmen, il n'y en avait pas beaucoup comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas autant, en Non, tout cas. c'est sûr qu'en 29 ans, j'ai vu vraiment une différence. Je crois, depuis que les femmes ont des postes de cadre et qui ont des enfants, ont beaucoup plus de stress. Ah bon? Alors, ça prend vraiment une place de détente. Et c'est de là que commencé vraiment, je crois, pas loin de 300 de plus de spa qu'il y a 29 ans. Ah oui? Alors, c'est vraiment une place que la femme peut dire, OK, là, ici, je me relaxe, j'oublie tout, je mets le cerveau à off et je me laisse aller. Alors, c'est devenu vraiment une... Et souvent aussi les certificats cadeaux. On vend beaucoup de cadeaux. Alors, c'est vraiment des beaux soins à recevoir. C'est vraiment très personnel. Carmen, vous parlez de l'aspect confidence. Avez-vous l'impression de faire un bac en psychologie sur le terrain? Est-ce que ça ressemble à ça? Parce que vous en entendez à tous les jours. On ne répétera pas ça ici. Mais il y a toutes sortes de confidences et c'est correct ainsi. C'est un secret professionnel au même titre que le médecin, que le spécialiste, que le psychologue. Oui. Ça ressemble à ça? Souvent, quand les personnes vivent des épreuves dans leur vie, de se faire toucher leur fait monter des émotions à la surface. Alors là, souvent, on voit pleurer des personnes. Alors, si on n'est pas apte à bien écouter, je crois que c'est pas un métier pour nous. Il faut vraiment, faut savoir vraiment être là pour être à l'écoute. C'est ça que moi, j'adore. On fait un échange, on rencontre toutes sortes de personnes, toutes sortes de métiers différents. Alors, je trouve que c'est vraiment un bel échange qu'on a avec les clients. C'est une profession qui se rapproche beaucoup de l'art aussi, au sens large. Oui, surtout pour le maquillage aussi. Avec M. Proulx la semaine dernière. Ça se rapproche énormément de l'art. Dans votre domaine, ça ne fait pas exception. Et la forme de communication qui est nécessaire dans votre domaine, pour les raisons que vous venez d'illustrer, je pense, avec justesse, Carmen, confirme qu'il y a un lien, il y a un rapprochement naturel entre toute forme artistique et finalement l'esthétisme dans ce cas-ci. Oui, surtout pour le maquillage. Souvent, la personne on peut transformer une personne en la maquillant autrement, en la coiffant autrement. Alors, c'est vraiment un côté artistique, un côté psychologue, un côté entraide qu'on retrouve chez le métier d'esthéticien. Donc, plusieurs métiers qui se sont finalement, qui ont créé une espèce d'amalgame, une synergie. De quoi êtes-vous le plus fier en ce moment dans votre profession, peut-être ces dernières années? Parlez-nous peut-être des bouleversements, parce qu'il y en a eu dans le domaine de l'esthétisme, mais ça évolue encore. Hein? Ça évolue tout. Bien, c'est ça qui est le fun dans ce métier-là. C'est jamais routinier. Il y a tout le temps des nouvelles techniques, des nouveaux produits. J'ai eu la chance de voyager souvent, 2 fois en France, 1 fois en Allemagne, pour aller étudier sur place les produits. Et c'est ça qui est super stimulant. À chaque année, il y a de la nouveauté. Alors, c'est jamais routinier. Dans une journée, tu peux faire un facial, un gommage corporel, un pédicure, l'électrolyse avec du nouveau monde. Alors, à chaque heure, il y a une nouvelle dynamique dans notre journée. C'est ça qui est plaisant. Est-ce que ça existe des crèmes miracles, Carmen? C'est la question du jour. Je crois qu'il y a une énorme différence entre une crème et une autre. Ah oui? Oui, il y a souvent des énormes différences. Alors, après 29 ans, je peux dire que vraiment,
Ça peut faire presque miracle. Vous l'avez vu, l'évolution à ce niveau-là? Bien, je crois qu'avant, l'esthétique était très banalisée. Oui. Aujourd'hui, c'est un plus de pouvoir faire de l'entraide. Vous savez, une personne qui vit un gros cas d'acné ou une pilosité extrême, souvent, ça crée un problème d'estime de soi. Alors, c'est pas banal. Souvent, on a vu des adolescentes pleurer dans nos cabines qui n'étaient pas capables de regarder quelqu'un dans les yeux parce qu'ils avaient honte de leur visage. Alors, je trouve que c'est pas banal de vouloir aider ces personnes-là. On peut comprendre l'importance, la valorisation. C'est pas juste un côté beauté, c'est un côté bien-être en soi. Parlez-nous de la formation qu'on offre. Vous avez vent, évidemment, de ce qui se passe. Il y en a probablement qui se sont assises chez les demoiselles, particulièrement sur votre chaise à un moment donné, en disant « Carmen, j'aimerais ça faire, comme toi ou comme vous, dans ce métier-là. » La formation qui suit, c'est satisfaisant quand on regarde ça sur le terrain? Je crois que c'est satisfaisant si la fille elle garde tout le temps un niveau de curiosité. Il faut tout le temps qu'elle soit assez curieuse de vouloir tout lire ça, parce que les personnes aujourd'hui avec Internet en connaissent beaucoup. Alors, il faut qu'il y ait vraiment confiance en soi pour être capable de répondre aux questions de la clientèle. Alors, le cours est, je crois, quand même assez bien. Il faut peut-être aussi mettre l'accent sur l'humain que de toucher une personne. C'est pas juste d'appliquer une crème. J'ai déjà eu une stagiaire qui avait dédain, mettons, des pieds ou de certaines formes de corps. Alors, je lui ai dit clairement que c'était peut-être besoin de réfléchir, que c'était peut-être pas son métier. Alors, il faut vraiment se souvenir qu'on touche à toutes sortes de corps, toutes sortes de peaux. Pas avoir dédain. Il ne faut pas que la cliente ressente qu'on a dédain d'elle. Non, c'est évident. C'est évident. Alors, pour revenir à la formation, je suis certain qu'il y en a qui sont intéressés. On parle quand même de 1455 heures. C'est reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec. Ça mène à un DEP, évidemment, en esthétique. Ça ressemble à quoi, Carmen, en terminant, une journée type 2010-2011 en esthétique? Mon Dieu. Il y a de tout. On peut faire, comme je disais tantôt, 1 heure en électrolyse, en soins faciaux, en pédicure, en gommage. C'est ça qui est stimulant. C'est jamais pareil. Pas trop de routine, non? Non. Quand même. Et parce qu'en même temps, à tous les ans, on a une cliente différente. Alors, on a un échange différent. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est... Moi, je dis tout le temps que c'est un des plus beaux métiers du monde, de travailler dans une ambiance de relaxation, de musique, de détente, les chandelles et de faire du bien aux autres. C'est valorisant. Et il y a une belle amitié qui s'est tissée à travers ces années avec M. Pont. Oui, oui, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, ça fait 29 ans qu'on travaille ensemble. C'est important. Oui, oui. Là, je crois qu'une belle dynamique aussi, c'est important pour la clientèle qu'elle ressente ça aussi. Oui, je pense que c'est bien perceptible. Merci beaucoup, Carmen Daigneault, d'avoir partagé cette belle passion avec nous. Merci, ça m'a fait plaisir.